What's up, guys? Bienvenue en 2019, où on peut acheter des armes sur Wish! Oui, comme le titre, j'ai acheté un fil de fer d'assassin. On continue avec les vidéos Wish, mais cette fois-ci, je n'ai pas économisé 900 $. Et honnêtement, vous adorez ces vidéos, et j'adore. J'achète des produits pour vous, pour les tester, afin de savoir si on se fait bien baiser. Donc, en fait, c'est plus le principe même de Wish, de tout le temps de faire croire que tu as économisé 800 $. Les prix sont extrêmement gonflés, sont exagérés. Je ne dis pas qu'on peut que trouver de la merde sur Wish, bien entendu, il y a du bon stuff. Mais là, aujourd'hui, je me retrouve sur ça, d'accord? Regardez ça. Donc, on nous présente ça comme un outil de survie. Certes, je suis absolument d'accord, comme quand tu vas à la quincaillerie et que tu vois une putain de grosse machette très utile pour la survie en forêt. Mais nous, on a juste Jason quand on voit ça. Tu vois, tu te dis, ok, c'est vraiment une arme. Alors que ce câble de fer est, pour moi, littéralement une arme d'assassin. Hein? On l'a tous vu avec Hitman, t'enroules ça autour d'un cou. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais bordel de merde, ils vendent des armes entre de mauvaises mains, ça peut faire toutes sortes de choses. Et là, je déambule dans les images, et regardez, j'ai pas fait une grosse économie, c'est 2 $ au lieu de 14 $. Voilà, j'y crois pratiquement un peu plus, même si je fais des recherches sur Internet, probablement que ce produit sur eBay ou sur d'autres sites web, il est à son prix régulier, c'est-à-dire 2 $. Ça reste néanmoins pas très cher. Donc, si on regarde, on peut couper du bois et des arbres. Je veux dire, même à la hache et avec une tronçonneuse, parfois, des arbres, c'est... Ben, je peux pas dire que c'est difficile à couper, mais au point de couper un arbre comme ça, là, comme il nous le présente, là, peut-être, mais, tu sais, quand je vois les petits machins ici qui retiennent le câble et la grosseur du tronc que tu dois couper avec tes 2 index qui doivent finir au sang à force de faire ça comme ça après 2 heures d'acharnement pour couper un arbre, un peu de misère à le croire, une branche peut-être, hein, un arbre mort, tu sais, qui demande pas trop d'efforts, mais tu sais, un arbre bien vivant, là, tu te construis pas de maison avec cet engin. Mettre ça dans un sachet de hache. Tu vois le truc? By the way, on est en 60 FPS et vous pouvez aller visiter mon site web, le Steelers.com. Il y a vraiment un paquet de trucs, une section mes coups de cœur pour découvrir des vidéos quand que vous voulez voir les vidéos coups de cœur que j'ai mis dedans. Voilà, c'est quand même assez souvent mis à jour. Et si vous n'avez pas accès aux réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram, bah vous pouvez voir tout ça sur mon site web directement. Steelers.com. Il y a plein de trucs, mon setup. Allez visiter, allez visiter. Voilà à quoi ça ressemble. Ouais, alors c'est texturé, c'est plutôt coupant. On dirait que je touche les dents d'un couteau à beurre, honnêtement. Donc, je crois que ça peut effectivement couper des choses, comme par exemple la nuque d'un homme. Hein? Ça, je veux dire, le cou, une jugulaire, une jambe, entre de mauvaises mains, là. Imaginez ça... j'ai pas envie de donner des idées, d'accord? J'ai vraiment pas envie de donner des idées. Mais je veux dire... Vous allez me dire, tout peut être dangereux. Un crayon peut être dangereux. N'importe quoi, mais je veux dire, ça... Il me semble que ça se camoufle bien, là, tu vois? Alors, c'est quand même assez... jusqu'à maintenant, c'est assez solide. Je donne des bons coups. Donc, c'est pas fait pour résister à des coups. C'est plutôt fait pour créer une pression constante, par exemple, quand je suis en train de couper une nuque. Ou sinon, un arbre, par exemple. Mais là, on va tester ce produit sur, par exemple, des produits qui traînent dans ma maison pour voir à quel point ce truc peut être dangereux. Voilà, donc on va vraiment le tester. Soit dit en passant, vous pouvez mettre en commentaire des produits que vous aimeriez que j'achète sur Wish, que je vais tester pour vous. Mais moi, j'aime les trucs qui ont l'air d'être trop beau pour être vrai. Tu vois le genre, ça valait 4000 $ et maintenant, aujourd'hui, si tu l'achètes 20 $, j'ai vu, il y a un mec qui m'a partagé une tablette, je crois qu'elle était comme 100 $, un truc comme 10 cœurs avec 32 GB de mémoire. Tu sais, le genre de truc un petit peu trop exagéré, qui a l'air trop... ouais, voilà. Enfin bref, donc partagez-moi vos petits trésors que vous pouvez trouver et on va pouvoir commander et tester ça
dans des futures vidéos, voilà, pour voir si on fait une réelle économie incroyable comme Wish nous le montre. Donc, on va aller tester cette petite arme d'assassin ensemble. Alors, on est en 60 FPS aujourd'hui, je sais pas comment vous aimez ça. Moi, personnellement, je préfère soit le 24 FPS ou même le 30 FPS. Le 60, c'est fluide, mais on dirait que ça donne le look d'une télésérie de série B, tu sais, je veux dire, filmée à je sais pas, j'ai jamais vraiment... Alors, juste ici, j'ai la première partie de ce qui arrive bientôt. Donc, je me suis acheté un nouveau volant. Mon G27 commence à être quand même assez fatigué, donc je me suis acheté un G920 et ça va être beaucoup plus agréable au niveau de la manette. Bref, je vais vous faire un review complet quand je vais le recevoir. Donc, est-ce que par exemple, je pourrais ouvrir cette boîte grâce à ce câble qui est juste ici en faisant « Oh my fucking god ». Ah ouais, vraiment même. Easy. Le truc, c'est... Je suis littéralement en train de rentrer dans la boîte. Ça vous donne une idée? Et j'ai à peine forcé, là. J'ai à peine forcé, c'est incroyable. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà déballé le contenu pour voir ce qu'il y en est. Donc, je n'ai pas abîmé rien. Et de toute façon, c'est juste une boîte. Ouais, je vais pas la garder. Alors, je déballe assez de trucs. S'il fallait que je garde tous les boîtes, j'aurais une entrepôt juste pour moi. On va aller tester ça en situation réelle. Et à la fin, je vais vous montrer avec un microscope à quoi peut ressembler cette lame de proche. Est-ce que ces trucs fonctionnent encore? On dirait que oui. Parce que dans les films d'aventure où le héros se perd dans un bois, même si on est en 2019, il faut toujours que les caméras glitchent ou fonctionnent mal. Comme jamais tu vas voir un appareil faire la même chose. Mais c'est pas grave, ça rajoute de l'interaction. Je suis perdu dans ce bois depuis plus de 35 jours. Je n'ai plus rien à me foutre sous la dent et la seule chose de survie que j'ai trouvé dans mes poches, c'est ce truc trouvé sur Wish. Il paraîtrait que je pourrais me fabriquer une maison canadienne en bois rond avec un truc pareil. J'ai de la difficulté à le croire, donc je vais tester tout ça et quand je vais revenir de mon périple en héros, je vous garantis que je vais balancer cette vidéo sur ce qu'on appelle YouTube. Allez, à tout de suite, je vais arrêter ce machin. Ok, donc j'ai trouvé une petite branche ici. Évidemment, je vais pas foutre en l'air un arbre au complet. Alors c'est parti. Est-ce que ce truc peut facilement couper une branche? Ça grippe par contre. Mais jusqu'à maintenant, c'est vraiment efficace. Oh, je me fais attaquer par des branches, putain! Ce métier est dangereux! On pourrait mettre ça sur Canal D, dans le métier de l'extrême. Et regardez ça, guys! Vous avez vu la vitesse que j'ai coupé cette branche morte? C'est incroyable. Non, elle est parfaitement sec, sérieusement. Je veux dire, regardez ça. Je voulais pas non plus prendre un arbre bien vivant. Mais putain, c'est vraiment efficace. Je suis plutôt surpris. J'ai hâte de regarder ce truc au microscope. Regardez ça. J'ai trouvé un tronc complètement mort, ravagé par les insectes. Et il est quand même assez gros si on compare avec ma main, voilà. Donc, je vais essayer mon outil de Wish à 2 $, parce que ça va bien fonctionner. What the fuck? Ça a pris 3 secondes. Ça a pris 3 secondes avec ce truc. Holy shit! Ce tronc d'arbre est tombé, mais il est encore vert. Et pour vrai, le fil coince dans l'arbre. J'arrive pas à bien le couper.
C'est très difficile et je me fais mal aux doigts. Merde. Ah, ce que j'aimerais être là en ce moment, au lieu du à peu près moins 20 qui fait présentement au Québec à l'extérieur. Ah, voilà. Alors là, on est mieux. Donc, comme promis, je vais regarder avec vous cette lame, littéralement, avec ce microscope. Alors, c'est littéralement Monsieur Nozman qui m'a fait acheter ce truc. Pas en personne, évidemment. C'est quand j'ai regardé sa vidéo comme tout le monde, je me suis dit, putain, ça serait vraiment cool que j'en ai un pour pouvoir regarder des trucs de près. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. Coucou! Regardez ça! Oh, on s'en va dans ma barbe! On s'en va dans ma barbe! Attention, on focus! Regardez ça, c'est insane! Regardez ça! C'est littéralement 2 brins d'acier qui sont présentement tressés, et sur chacun de ces brins tressés, il y a un autre câble qui est entortillé autour de chacun de ces 3 brins. Ce qui vient littéralement créer une surface très rugueuse et avec la friction, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur les fameuses branches, eh ben, ça les coupe d'une rapidité hallucinante. Et ça fonctionne très très bien. Je suis désolé, hein, j'essaie d'être stable, mais c'est plutôt difficile. Voilà. Alors là, je me suis appuyé contre la table. Ça va être un peu plus stable. Putain, regardez-moi ça! C'est tellement cool! Ah, c'est tellement cool! Je peux même aller encore plus près que ça, regardez ça! Fuck! Ah, c'est incroyable de voir un objet d'aussi près. En début de vidéo, je vous l'avais montré collé à la lentille de ma caméra et on se rendait même pas compte que c'était des câbles comme ça entortillés et tressés autour d'un autre câble. C'est juste incroyable. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo où on teste cette arme d'assassin, mais qui, en fin de compte, est un excellent outil. J'ai vraiment été surpris par son efficacité. Donc, n'importe quelle personne qui fait de la survie, je pourrais facilement dire que c'est un accessoire pour son prix. Hein, sur Wish, pour son prix, c'est vraiment un bidule excellent à avoir, mais qui peut aussi s'avérer très dangereux entre de mauvaises mains. Mais bon, c'est un peu comme n'importe quel outil. Je veux dire, tu prends un pic à glace, ça peut être mortel. À peu près n'importe quoi peut devenir une arme. Mais voilà, c'est juste que ça a une mauvaise réputation parce que on a toujours vu ce genre de fil de fer dans des films d'assassins. Voilà. Mais honnêtement, très solide. J'ai pas senti que c'était proche de casser, à part en début de vidéo, quand je tirais vraiment très très fort, mais là je ne l'utilisais pas de la bonne manière. Donc comme on l'a vu tout à l'heure dans le bois, de vraiment faire des mouvements comme ça, va-et-vient pour créer de la friction, parce que c'est juste littéralement une lame. Alors en survie, pour couper, j'imagine, de la viande ou des branches ou se fabriquer peut-être des petites choses, je suis convaincu qu'il y a moyen de faire un paquet de trucs avec ça. Donc, cet objet Wish est approuvé! Voilà! Alors, je vous mets le lien en description. Sinon, allez voir mon site web, lesteelers.com, droppez un like, partagez la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye!